Salut, alors si tu vois cette vidéo, c'est que tu m'as manifesté et que j'ai posé l'intention tout simplement qu'elle te touche toi particulièrement. Alors qui est-ce que je veux toucher? Je veux toucher les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est manifestation énergétique, spiritualité et également qui ont un attrait à avoir une activité, leur propre activité, rentrer dans l'entrepreneuriat ou alors obtenir plus de clients en utilisant tout simplement ces lois-là, cette manière de penser, euh, tout ce qui est manifestation, en utilisant le non-effort pour avoir des résultats. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? Bah, tout simplement parce que pour te prouver que ça fonctionne. Je veux te prouver que ça fonctionne. Tu vois, j'ai simplement posé cette intention-là et tu te retrouves dans cette vidéo-là. Et cette manière de faire te permet d'avoir des résultats et du coup développer ton entreprise, développer des clients, avoir plus de liberté dans ta vie, tout simplement parce que tu peux poser l'intention de quelque chose, faire une action, la ressentir, envoyer ça et ensuite, et ça c'est très important, ne rien faire qui pourrait entraver cette action. D'accord? Et on va parler de tout ça. Alors, premier point, on va essayer de simplifier un petit peu tout ce qui est manifestation, etc. Dans cette vidéo, ce que j'appelle la manifestation, comment toi tu peux l'utiliser, surtout ça qui est important, comment toi tu peux pouvoir l'utiliser, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un truc que tu fais 100% des cas. Tu es tout le temps en train de manifester, je suis tout le temps en train de manifester, nous sommes tout le temps en train de manifester, c'est un attribut du vivant, d'accord? C'est un attribut du vivant. Le Créateur nous a donné cette puissance de pouvoir co-créer dans les limites dans lesquelles il nous autorise de co-créer. Et ces limites sont extrêmement larges. Donc ça, c'est un point très important. Tu es 100% du temps en train de manifester. Je vais m'expliquer. De la même façon que tu es 100% du temps en train de respirer. Tu peux bloquer ta respiration pendant un petit moment, mais tu peux jamais t'arrêter de respirer. D'accord? Sauf quand tu meurs. Bah, de la même façon, tu, tu ne peux pas t'arrêter de manifester. Parce qu'en fait, c'est lié avec le fait que tu penses quelque chose, ça va manifester quelque chose. D'accord? Alors, je vais m'expliquer. C'est très simple. La respiration, tu vois, c'est à la fois inconscient et conscient. Mais dans 99% du temps, c'est inconscient. Donc rarement dans quelques moments dans ta vie, tu vas prendre conscience de ta respiration. Tu vas prendre conscience que tu es en train de respirer et tu vas décider de la façon de respirer. Et c'est marrant parce que la respiration, justement, ça te permet de faire passer passer de l'inconscient au conscient. Et c'est la même chose avec la manifestation. Tu es tout le temps en train de manifester, sauf que dans l'immense majorité des cas, c'est inconscient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné que tes pensées, ta manifestation, c'est quoi? C'est simplement la somme de tes pensées, de tes émotions qui sont liées à tes pensées et des actions que tu as mis en place. À ça, tu additionnes simplement euh, ton environnement actuel. Donc, tes pensées, tes émotions, plus l'action qui provient de tes pensées et de tes émotions, ça, plus l'environnement qui est actuel, ça donne un résultat. Et ce résultat-là, c'est la manifestation. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Le fait que j'attrape ces petites brindilles, c'est de la manifestation. J'ai pensé à attraper ces petites brindilles. J'ai eu l'émotion, donc l'émotion, je me suis visualisé même pas une microseconde de l'attraper. Donc, du coup, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé et hop, j'ai manifesté le fait que je l'ai attrapé. D'accord? Il y a rien de magique, etc. Donc, comment j'ai manifesté le fait que toi, tu vois cette vidéo? D'accord? Eh bien, de la même façon que j'ai manifesté le fait d'attraper cette brindille-là. Ok? Donc, comment j'ai manifesté le fait d'attraper cette brindille-là? J'ai décidé de l'attraper et je l'ai attrapé. Sauf que, et ça va être un point très important, si je me mets au niveau, et on va parler également des plans d'existence, si je me mets au niveau du plan d'existence des cellules, par exemple, des cellules de ma main. Ma main est composée de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de cellules. Si je me mets au plan d'existence d'un niveau d'une cellule, et que cette cellule-là, alors je ne sais pas si tu sais, mais chacune de ces cellules ont leur propre conscience, alors leur propre système digestif, alors leur propre à respirer, etc. Elles ont leurs interactions, en fait, elles font leur vie, en fait. Mais elles sont coordonnées, elles se synchronisent lorsque tu leur donnes un ordre. D'accord? Et ton inconscient les synchronise également en continu pour qu'elles restent là où elles sont. Ça, c'est un point très important. Parce que, au niveau de la cellule, le fait d'attraper cette petite brindille-là, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Au niveau de son plan d'existence, c'est hyper compliqué. Même au niveau d'un plan d'existence supérieur, au niveau du plan d'existence, par exemple, de tes muscles. C'est-à-dire que si à chaque fois tu devrais conscientiser sur quel muscle tu dois contracter, le sang que tu dois envoyer dans tes veines pour que ça atteigne certaines cellules, pour que ça envoie de l'oxygène, pour que ça envoie de l'énergie, de l'ATP, etc. Et bien tout ça, c'est très compliqué à gérer. Pourtant, attraper ça, tu ne penses pas à tout ça et chacune de tes cellules ne réfléchit pas à comment elle va attraper ce truc-là. De la même façon, la façon dont je t'ai manifesté dans cette vidéo-là, j'ai pas commencé à réfléchir à comment fonctionne la loi d'attraction, etc. J'ai pas fait ça.
je me suis connecté à mon moi supérieur. Donc mon moi supérieur, c'est mon moi qui vit dans une dimension supérieure. Dans quelle dimension il vit? En fait, c'est le moi qui est composé de tous mes mois, d'accord? De tous mes mois dans le temps. Donc j'ai un moi dans mon passé, j'ai des tonnes de mois dans mon passé, j'ai des tonnes de mois dans mon futur, d'accord? Et cette combinaison de tous mes mois, eh bien, ça crée un être. Et cet être-là, eh bien, c'est lui qui peut, entre guillemets, manifester. Et à son niveau, c'est comme déplacer une brindille. Ça n'a aucun truc magique. Il n'y a rien de bizarre, de fou. À son niveau, c'est pareil. Donc, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que tu peux te connecter à un de tes toits du futur. Donc, celui, par exemple, pour moi, celui qui t'a manifesté. Et toi, tu peux faire la même chose. Tu peux te connecter à ton toit du futur qui a plus de clients. Tu te connectes à lui. D'accord? Ça, c'est un point très important. Tu te mets dans des émotions hautes. D'accord? Dans des vibrations hautes. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te connecter à lui si tu n'es pas dans des vibrations hautes. Et ensuite, tu te mets no mind. No mind, ça veut dire que euh, en gros, tu coupes ton conscient. D'accord? Il y a des méthodes de respiration pour le faire. Tu coupes ton conscient. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, c'est-à-dire que tu laisses cet esprit supérieur faire les choses. D'accord? C'est exactement ça. De la même façon que quand tu attrapes cette brindille-là, les cellules, en fait, ce n'est pas les cellules qui prennent leurs décisions. D'accord? La décision est venue de mon moi supérieur par rapport aux cellules. Par rapport aux cellules, je suis le moi supérieur. Ok? Et par rapport à moi, il y a un moi supérieur. Et ça ne s'arrête jamais. D'accord? Et en fait, c'est comme ça qu'on manifeste. Alors, là, tu vas me dire, ok, mais dans ce cas-là, tu peux tout manifester. Oui, dans le potentiel, on peut tout manifester. Le seul truc, le seul petit trick, c'est ton inconscient, qu'est-ce qu'il envoie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je te l'ai dit, on manifeste dans 100% des cas. Sauf que 99% du temps, c'est inconscient. Et si ton inconscient, il ne croit pas en la manifestation, ou il a des doutes, il va envoyer simplement des vibrations de doute. Et ça va être un truc basé sur la science, c'est que tout simplement, des ondes, lorsqu'elles sont de la même fréquence, elles s'additionnent. Si elles sont de fréquences opposées, elles s'annulent entre elles. Comme ton inconscient, il est 99, il représente des milliers et des milliers de fois plus de puissance que ton conscient. Si tu essayes de manifester un truc conscient et que ton inconscient n'est pas OK avec ça, il va détruire ta manifestation. D'accord? En fait, il va détruire ce que tu penses et le résultat de ce que tu vas avoir sera la somme finale de tout. Donc, par exemple, tu penses, tu vas avoir, je sais pas, tu vas atteindre 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec tes clients et ton subconscient estime que tu ne peux pas dépasser 5 000 euros par mois. Mais comme il est des milliards et des milliards de fois plus puissant, eh ben, tout ce que tu vas faire, tous les efforts que tu vas faire, ça ne dépassera jamais les 5 000. Jamais. Pourquoi? Parce que ton subconscient, il est beaucoup plus puissant. Les ondes qu'il envoie vont détruire les ondes tout simplement, vont submerger les ondes qu'envoie ton, ton conscient. C'est un petit peu comme une recette. Hein. Si tu mets un petit peu de sucre et qu'à ça tu mets 4 tonnes de sel, bah, le goût du truc il va être salé. Tu vois, c'est aussi simple que ça. D'accord? Donc comment on joue pour sauter le subconscient? Eh bien, on passe par le superconscient. D'accord? On passe par le superconscient. Et le superconscient, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Tout simplement parce que pour lui, il fait la chose simplement. Et tant que ton inconscient, tant que c'est dans les limites de ton inconscient, autorisé de ton inconscient, ça va, tu vas le manifester. Moi, par exemple, dans mon inconscient, ça me paraît totalement logique que je te manifeste. Okay, ça me paraît totalement logique que si je dis je vais te manifester dans une vidéo et que j'envoie la vidéo, que je te manifeste. Si par exemple, dans mon inconscient, ça me paraîtrait trop bizarre, trop ouh, trop perché, bah ça marcherait pas. Littéralement, ça marcherait pas parce que une fois que j'aurai envoyé la vidéo, eh ben, je vais commencer à mettre du sel. Je vais commencer à avoir des doutes. Je vais commencer à regarder mes stats. Je vais commencer à me dire, et même pendant que je tournerai la vidéo, je serais peut-être en train de me poser des questions. Qu'est-ce que je dois dire? Comment dire pour faire en sorte que les gens me regardent? Quelle pose mettre? Est-ce que je me mets comme ça ou est-ce que je me mets comme ça? Tu vois, tout ça, ce sont des trucs inconscients. Et voilà, quel est mon timbre de voix? Tout ça, je ne peux pas gérer tout ça. Donc je préfère me mettre dans une énergie où je me dis, je vais toucher les personnes que je dois toucher. Je vais parler aux personnes à qui ça doit parler. Je passe par mon super conscient. Tac. Mon inconscient est-il en accord avec ça? Oui, c'est bon, c'est envoyé. Dans le cas où tu veux, où tu vois que ton inconscient il a des limites très petites, etc., et que tu te dis, ouais, il faut que je me reformule, il faut que je reprogramme mon inconscient, etc., il y a des méthodes de reprogrammation en passant par le superconscient. D'accord? Donc, moi, personnellement, j'utilise ce que j'appelle la bioénergie. Donc, la bioénergie, c'est quoi? Je pense, c'est ce que les gens appellent le chi. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais je pense que c'est ce que les gens appellent le chi. Mais en gros, il y a une énergie que tu peux sentir dans ton corps. D'accord? Cette énergie que tu peux sentir dans ton corps, tu peux la modifier en changeant ton émotion. Et tu peux également voir qu'elle a sa propre intelligence. Et cette énergie,
aller sur tous les plans d'existence. C'est-à-dire tes cellules l'ont, tu l'as, et ton superconscient est là. Et donc, en fait, ton superconscient, lui, il peut descendre au niveau de ton inconscient et lui dire, écoute, ça, c'est bon, on peut virer ça, ça, on peut changer ça, etc. Ok. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Et ça me paraît beaucoup plus simple et que faire des affirmations, que faire des incantations, que faire de très longues visualisations. J'utilise la puissance de la visualisation pour montrer l'objectif, mais je ne passe pas toute ma vie à visualiser, d'accord. Du moins, je ne passe pas toute ma vie à visualiser consciemment, parce qu'en fait, inconsciemment, on visualise tout le temps, ton inconscient visualise tout le temps. Donc voilà, c'était cette petite vidéo, là, je parle un peu plus doucement, je suis dans l'état neutre, mais quoi qu'il en soit, je vais t'envoyer du love, attends, je vais t'envoyer du love, c'est très important, attends. Hop, je t'envoie du love, mon ami, je t'envoie du love. Allez, j'espère que tu auras appris des choses et que si tu veux plus de clients, bah utilise ces techniques. D'accord. Allez, je te dis à très vite. Et d'ailleurs, je vais organiser sûrement soit un petit challenge, soit un petit groupe, soit un truc comme ça, avec toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont une activité et qui sont spirituelles et qui veulent manifester plus de clients dans le fun, dans la joie, dans le non-effort. Je vais organiser un petit truc. Dites-moi si tu es intéressé. Et voilà, voilà. Allez, je te dis à très vite, c'était Mickaël.